Alors pour mon imitation d'Egdio, j'utilise un hameçon de 12 ou 14 selon les marques avec une hampe moyenne. J'aime pas trop les hampes longues, j'essaye d'avoir une bonne ouverture. Je vais utiliser une soie de montage de couleur brique ou éventuellement de couleur lit de vin. Alors en 8-0 de préférence, mais vous pouvez utiliser des soies un petit peu plus épaisses ou un tout petit peu plus fines. Voilà. Donc les cercles, ça fait partie d'une des étapes clés pour réaliser ce montage. Je vais utiliser de préférence du coq de Limousin ou éventuellement du Pardo. Je prélève plusieurs fibres, j'évalue la taille par rapport à la longueur de l'hameçon. Il faut que les cercles soient à peu près aussi longs que la hampe de l'hameçon, même un tout petit peu plus long si on souhaite se rapprocher des proportions réelles de l'insecte. Pour écarter les cercles, j'ai pris une pincée de 6 ou 7 fibres, enfin 6 fibres exactement. J'insère un morceau de fil de montage en couleur brique et je vais le torsader pour pouvoir passer entre les fibres de coque et ainsi séparer mes cercles. C'est comme ça que je vais former des cercles qui auront un angle, on va dire, de 30 à 45 degrés pour bien les séparer. Ça donne un petit peu plus de flottaison aussi à la mouche, mais ça améliore son réalisme, puisque les Egdio ont des cercles qui sont très espacés. Ensuite, pour réaliser l'abdomen, je prélève un herle de plumes de vautour ou de substitut de condor. Alors là, le vautour, c'est, on va dire, de la plume trouvée sur le Larzac. Je l'ai teintée et alors elle est teintée en rouge avec de l'éosine. Vous avez éventuellement la possibilité de trouver des tutos sur différents sites pour teinter vos plumes. Donc ça va être du rouge assez vif et ce qui est avantageux avec les herles de ce type, c'est que le corps va être bien annelé, on va bien avoir une marque noire entre chaque tour, ce qui améliore aussi un peu le réalisme. Alors on peut utiliser éventuellement du herle de paon ébarbé, hein, ou quilles de paon ébarbé plutôt, des quilles synthétiques. Et si jamais vous n'avez pas tout ça, vous pouvez éventuellement faire un corps rouge ou orangé avec de la soie de montage et vous cercler avec de la soie noire pour faire les annelures. Je colle toujours le herle sur la hampe hein, pour améliorer la solidité du montage. Donc on prend soin de bien enrouler le herle et de bien marquer les annelures. Il faut que les enroulements soient réguliers. Si vous avez fait attention, j'ai fixé mon herle par la base la plus épaisse. Ça, c'est pour gagner en solidité, mais c'est aussi pour bien marquer les annelures. Voilà, j'utilise la partie la plus large de mon herle. Donc là, je coupe. Derrière ça, je vais fixer... voilà, donc je prends du Glow Bright Orange. C'est une forme de soie de montage qu'on peut utiliser éventuellement pour faire des tags ou des corps de nymphes, par exemple. Voilà, je prends une mèche, je vais la dédoubler plusieurs fois pour en faire mon pompon qui va être plus visible et me permettre de bien visualiser la mouche même dans les courants. Voilà. Et c'est aussi avec cette petite mèche de Glow Bright que je vais séparer correctement mes ailes en cul de canard après. Voilà, donc je laisse en attente, je prends mon twister à dubbing et je vais pouvoir créer un dubbing mélangé de différents poils. Donc je mets du poil de préférence d'oreille de chevreuil mélangé avec du dubbing rouge un peu brillant. Voilà, donc là c'est du Spectra Dub de la marque Enz. Je vais aussi rajouter un peu de Dubbing Ice noir pour le côté un peu plus sombre. Et je vais mélanger le tout. Donc comme je vous le disais, des fois aussi je mélange des fibres de chevreuil. Mais bon, après c'est chacun fait comme il peut, comme il veut. On peut utiliser de l'oreille de lièvre également. Ce qui est important, c'est de former un thorax avec des petites fibres qui sortent pour imiter les pattes. Le côté brillant, c'est après un peu personnel. Moi, j'aime bien que mes mouches aient un petit peu de brillant. Je trouve que ça améliore l'attractivité de la mouche. Une fois que j'ai mis en attente mon dubbing, je vais sélectionner
2 plumes de croupion de canard gris naturel, en les sélectionnant de préférence avec des fibres assez longues pour bien former les ailes de mon aigle. Voilà, je les superpose. Donc ça, c'est une technique de montage qui m'a été montrée par un copain qui s'appelle Louis-Jean Roch. Je lui rends ça. C'est une très bonne technique pour former des ailes en croupion de canard. Vous pouvez utiliser aussi d'autres méthodes, Marc Petitjean étant un expert en la matière. Voilà. Mais cette méthode est relativement simple à mettre en œuvre. Voilà. J'ai fixé la pointe des plumes de CDC vers l'arrière, et là en fait je tire légèrement sur la plume pour pouvoir regrouper les fibres les plus longues vers l'avant, et ensuite je vais nouer en emprisonnant les fibres les plus longues mes deux plumes, et en fin de compte, de cette manière, j'ai réussi à optimiser l'utilisation des plumes. Je n'utilise que la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire celle où il y a les fibres les plus longues, et je me débarrasse du rachis qui prend de la place. Voilà. Donc je me débarrasse des petites fibres qui pourraient parasiter le montage, et je sécurise en faisant une demi-clé. Hein, voilà. Ça sert à rien de ne pas sécuriser, vous pouvez avoir tout qui se débine d'un coup, c'est pas agréable. Là ensuite je vais pouvoir couper l'excédent de plumes, hein, les pointes je vais m'en débarrasser également. Alors avant de rabattre ma mèche de Globe-Rite et de former mon toupet, j'enroule mon dubbing pour former le thorax. Alors, je coupe le dubbing. Et je reforme une demi-clé, histoire que ça se débine pas. Là, je vais bien séparer les fibres pour former deux belles ailes, assez identiques. Il faut avoir un peu le coupe-pas dans l'œil. N'hésitez pas à vous y reprendre hein, si vous voyez qu'il y a une aile qui est un peu déséquilibrée. Bon après, faut aussi se dire que les insectes aquatiques, quand ils sont sur l'eau, le poisson n'est pas en train de regarder si c'est exactement la même longueur d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais c'est mieux pour l'équilibre de la mouche, ça flotte mieux. Voilà, donc là j'ai bien séparé mes deux ailes. Je vais fixer mon pompon vers l'avant. Ma mèche de Globe-Rite. Voilà. Donc là il faut être assez minutieux parce qu'il faut se garder un peu de place pour faire la tête. Hein, pas hésiter à dégager un peu l'œillet à l'aide des ongles. Voilà. Là on rabat tout vers l'arrière de manière à ce que le pompon se place entre les deux ailes et ne soit pas trop visible pour les poissons quand on va regarder la mouche par le dessous. Donc je forme bien ma tête. Alors voilà les demi-clés. Une. J'ai l'hameçon qui pas très bien serré, on voit qu'il se décale un peu. Bon, c'est pas bien grave, je finis mon montage. À la limite, ça m'aide un peu. Voilà. Tac. Je coupe. Ensuite, on va couper le pompon à la bonne longueur. Donc, il ne faut pas le couper trop court, mais pas couper trop long non plus. Voilà. On ébouriffe un peu. Là, éventuellement, on va tailler un tout petit peu les ailes. Faut pas qu'elles soient trop longues, mais faut pas non plus qu'elles soient trop courtes. Voilà. Là, je vais avoir une belle mouche bien équilibrée, qui va bien flotter, qui va bien se voir. Enfin, en tout cas, moi, je vais bien la voir. Le poisson ne verra pas forcément le pompon. Voilà la mouche.